Salut salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. J'en ai eu l'idée pendant ma vidéo, la maison de mes rêves, donc je vous explique ce que c'est tout de suite après l'intro. Alors, l'idée de cette catégorie de vidéo est très simple en fait, c'est que je tire un petit papier de cette boîte et que je fasse le défi qui est noté dessus. Donc en gros, c'est l'inverse de la maison de mes rêves, je vais devoir faire avec des contraintes et des obligations. Alors voilà, à l'intérieur il y a des petits papiers. Et donc c'est parti, je vais directement tirer un petit papier. J'ai un peu peur, j'espère que ça va pas être trop dur. Aménager un appartement de 6 mètres sur 7. Attends, mais c'est pas beaucoup 6 mètres sur 7. Oui, je suis lente au calcul, ça fait 42 mètres carrés. On peut retirer? Non, bon c'est parti, hein, ça va vraiment être assez compliqué et assez contraignant. C'est sûr que ça va être très différent de la maison que j'ai construite dans la vidéo, la maison de mes rêves. Bon, c'est parti, alors je vous retrouve tout de suite sur Homebody. Alors voilà, c'est parti, je dessine l'appartement de 6 mètres sur 7 et essaye de choisir une porte. Je vais la mettre un peu plus à gauche. Ensuite, j'ai dessiné les pièces, comme on peut le voir. Une petite, ce sera la salle de bain, une plus grande, la chambre, et une très grande, ce sera la cuisine et le salon en même temps. J'ai choisi un set préconstruit pour que ça aille plus rapidement. Enfin, c'est ce que j'avais pensé, mais vu que la cuisine était beaucoup trop grande pour cette petite pièce, j'ai dû la réaménager. Petit à petit, ça commence à prendre forme, et je rajoute quelques petites étagères par-ci par-là. Maintenant, je vais choisir le sol. Gris clair, ça ira très bien. Maintenant, je fais un petit mur pour séparer les deux pièces. Ce qui me permettra de quand même délimiter le salon et la cuisine, mais de quand même laisser pas mal de lumière. En plus, je vais mettre une petite barrière sur le mur, comme ça, la lumière n'aura pas de souci pour passer d'une pièce à l'autre. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je m'attelle à la mise en place des meubles du salon. Et je vais vous laisser avec un time-lapse pour la suite. Maintenant, je vais m'attaquer à la salle de bain, même si j'ai pas encore fini le salon, ce sera pour plus tard. Donc une salle de bain assez inspirée de la salle de bain que j'avais faite dans la vidéo La maison de mes rêves, mais en plus petit. Et maintenant, repassons au salon. Je vais terminer de mettre tous les meubles. Et ensuite, on pourra passer à la chambre pour la fin de la construction et de l'aménagement de cet appartement. Je vais vous laisser sans vous interrompre avec un time-lapse et je vous retrouve pour la visite. A tout de suite!
Et voilà, on se retrouve pour la visite. J'ai enfin terminé ce petit appartement. Finalement, c'était pas si petit que ce que je pensais. J'ai quand même eu la place de mettre tout ce qu'on a besoin pour vivre dans un appartement. Alors c'est parti, entrons. Alors on entre directement dans une cuisine ouverte qui est reliée au salon. Donc voici quand même une très grande cuisine pour un appartement comme ça. Par contre, il n'y a pas de table, il y a juste un espèce de petit bar par ici. Première fenêtre se situe dans la cuisine. Comme ça, pendant qu'on coupe le pain, on peut regarder à l'extérieur. Donc voilà, c'est plutôt une très belle cuisine. Hein. Moi, je trouve qu'elle suffirait aussi très bien pour une grande maison. D'ailleurs, dans la maison de mes rêves, là, que j'avais fait la dernière fois, il n'y avait pas une très grande cuisine. Alors finalement, c'est plutôt... Il faudrait inverser les cuisines entre les deux endroits. Mais ça donne un peu de volume à cette pièce. Donc voilà. Et ensuite, quand on est dans la cuisine, on a la vue sur le salon avec cette verrière et ce petit mur qui permettent de faire quand même une séparation avec le salon sans trop couper le volume de la pièce. Ce qui donne donc l'impression que la pièce est très grande. Donc ensuite on arrive ici sur le bureau, donc quand même un petit espace bureau. Après je pense si la personne habitant dans cet appartement a besoin d'inviter des gens chez elle, elle peut toujours pousser le bureau et mettre peut-être une petite table pour que tout le monde puisse se retrouver autour de la même table, ou alors manger ici, mais je pense que ça fait un peu moins dîner en famille en mangeant au bar. Donc ensuite on a là le salon, franchement bien rangé. Par contre c'est vrai que la distance entre le canapé et la télévision est pas très élevée, mais je pense que ça peut aller. Et dans cette pièce, enfin dans cette partie de la pièce principale de l'appartement, il y a deux fenêtres, grandes fenêtres. Et d'ailleurs, pour donner un effet un peu plus graphique à cet appartement qui est donc tout blanc, j'ai mis des portes et des fenêtres noires. Donc voilà, et une ambiance assez cosy avec ces petites guirlandes lumineuses qui rappellent les grandes lampes. Voilà. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de poubelle. Mais bon, c'est pas grave. Et des radiateurs qui se fondent assez dans le décor. Il y en a un ici et un autre là qui se voit un peu plus. Donc voici. Et toujours plusieurs interrupteurs. Comme ça, n'importe où on est dans la pièce, on peut gérer toutes les lumières. Passons maintenant à la chambre. Alors, chambre assez petite, je sais pas si j'aurais fait le choix, moi, si j'habitais dans un appartement comme celui-ci, de prendre un lit très grand. Ça remplit quasiment toute la pièce, c'est juste un petit espace autour du lit pour passer. Mais quand même assez belle chambre, ambiance un peu maritime, toujours avec ses fenêtres noires. Donc par contre, je pense que dans cette chambre-ci, ce serait peut-être mieux d'avoir une fenêtre blanche. Mais bon, vu que le cadre de la carte est aussi noir, ça va très bien. Et ensuite ici, grande armoire pour ranger tout le bordel. Voilà pour cette chambre, c'était un tour assez rapide. Et ensuite, il ne manque plus que la salle de bain. Voilà la salle de bain. Alors pour un petit appartement, la salle de bain est quand même assez grande. D'ailleurs, double vasque, ce qui n'est, je pense, pas très utile, mais... Il y avait la place, donc j'ai mis. Ensuite, là, WC, petit panier pour le linge et rangement pour les linges propres et les autres. On ne voit plus rien. Et les autres produits qu'on a besoin dans une salle de bain. Avec une petite plante pour renouveler un peu l'air. Et une petite, j'arrête pas de dire petite, hein, et une fenêtre. Quand même vers l'extérieur. Donc voilà, c'est tout pour le tour de cet appartement. Je vous laisse avec quelques images.
voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, joyeux Noël! Ciao!